En Normandie, c'est un savoir-faire qui revient et c'est tant mieux. Le tissage de lin qui avait complètement disparu. C'est vrai que c'était un drôle de paradoxe. La Normandie est le premier producteur mondial de lin et pourtant pour le transformer, eh bien, les récoltes partaient à l'étranger pour revenir ensuite sous forme de fil. Eh bien ce lin sera désormais 100% made in France. Marie Justet nous explique avec Marie Petitjean. L'été, il est reconnaissable à ces petites fleurs bleues qui recouvrent les champs de Normandie. Le lin, une tradition ici. Près de Bernay, dans cette usine, presque un petit miracle. Il y a quelques semaines encore, les ouvriers peignaient le lin collecté localement avant de l'envoyer en Asie pour en faire du fil. Désormais, plus question d'expédier à l'étranger. Tout est fait sur place. Ces machines viennent tout juste d'être installées. Ça, c'est en place depuis le mois de janvier. Également les deux machines qui sont au fond. Vous aviez déjà nettoyé un peu les épurateurs. Nouvelles machines et nouveaux salariés. En plus des 27 déjà présents, 25 vont être recrutés prochainement. Virginie Mourier fait partie des derniers arrivés encore en formation. Comme les autres salariés, elle doit apprendre ce nouveau métier, filateur de lin. Au niveau de la filature, comme c'est nouveau, j'ai dit pourquoi pas aller voir comment ça va se passer. Et comme maintenant ils veulent prendre des femmes, je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure. C'est nouveau pour tout le monde ces machines-là. Là-bas, personne ne connaissait avant ça. Tous doivent être formés. Car il y a 20 ans, les filatures de lin ont disparu de l'Hexagone, délocalisées en Asie et en Europe de l'Est. Résultat, ici le savoir-faire des salariés s'est perdu au fil du temps. Seuls certains anciens filateurs comme Serge Novazic transmettent encore le métier. Je suis encore un des derniers filateurs de lin en activité aujourd'hui. Et j'ai encore un peu de reste de mémoire qui me permet en fait de transmettre les techniques et les gestes à accomplir. Mais alors, pourquoi relocaliser ? Malgré un coût supérieur de 30% pour la fabrication du fil français, avec la crise sanitaire et le conflit en Ukraine, fabriquer tout localement est devenu nécessaire pour le patron. Quand on voit tout ça et qu'on commande un camion, qu'on commande un conteneur et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver, c'est très stressant pour l'industriel. Le fait qu'il soit produit en France, ça rassure tout le monde. Au total, 250 tonnes de fil français seront produits dans cette usine, puis envoyés près de Lille chez ce tisseur. Encore en phase de test, les premières pièces sortiront d'ici 15 jours. Une production minoritaire qui pourrait se développer davantage à l'avenir, car les commandes sont déjà nombreuses. On a des demandes qui viennent de partout avec le même objectif toujours, avoir du lin local, tracé, français. En France, seules 2 entreprises fabriquent ces produits en lin à 100% dans l'Hexagone.